À l'écoute de la référence sportive, la 91.9, lors de son émission Carrefour des sports, nous évoquons un projet, les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agoignivé au Togo. C'est un projet de la conférence des ministres des pays ayant en partage le français, la Confégès bien sûr, mais exécuté par différentes associations, dont bien sûr la Jeunesse Ouara Sporting Club, qui va forcément exécuter ce projet dans un espace donné. Et pour en parler, nous sommes en studio avec le chef de ce projet, qui n'est autre que le secrétaire général du centre Ouara, ou sinon Jeunesse Ouara Sporting Club. Nous aurons également ici en studio le président, bien sûr, du centre Jeunesse Ouara Sporting Club. Olivier Koudjo assure la mise en onde de cette émission. Je suis Latifi Rouman. Nos invités confortablement assis dans le studio, Messa Niamé, Eric Ganouké. Bonjour. Bonjour Latifi Rouman, bonjour à nos auditeurs de Radio Sport FM. Vous allez bien? En tout cas, ça va très bien. Ça va très bien. Je sais que vous êtes le secrétaire général de la Jeunesse Ouara Sporting Club, mais aussi chef projet les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agoignivé au Togo. C'est bien cela? Oui, évidemment. D'accord. Également en studio, monsieur Pacha Ouara Zolim. C'est le président de Ouara, sinon de Jeunesse Ouara Sporting Club. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes de plus en plus jeune, hein, Monsieur le Président. Bon, écoute, nous sommes tous des sportifs, je crois. À force de faire le sport régulièrement, on devient encore plus jeune. Je rappelle que vous êtes un attaquant. Exactement, un attaquant. Ancien joueur d'Asco de Cara. Exactement. Très tranchant. Bon, je crois que mes jeunes essaient de s'inspirer de mon petit talent. Oui. Et c'est dans ce sens qu'ils essaient de s'insérer un tout petit peu dans le championnat. Voilà, on va en parler. D'abord, on fait place au projet Les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes. C'est un peu long, hein, l'intitulé du projet. Oui, c'est un peu long, mais il faut également sortir. Parce que le titre du projet, généralement, exprime en grande partie ce que vous entendez faire, même s'il y a les objectifs et les hypothèses que vous aurez à poser. C'est quand même essentiel que déjà au niveau du titre, vous puissiez avoir au moins les briques d'informations qui pourront vous servir de référence et quand vous voulez parler à un interlocuteur. Parce que déjà quand vous parlez de les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agoignivé au Togo, vous savez déjà que c'est le sport qui a mis en exergue, mais où précisément dans les communes d'Agoignivé et Agoignivé se trouve où? Au Togo. Voilà. Ça veut dire que vous avez dit tout le projet à travers son intitulé. Oui, en partie, même s'il faut encore rentrer dedans pour sortir encore quelques éléments pour servir de référence en termes d'information pour nos auditeurs. C'est bizarre, hein? Ouara est champion des projets au Togo. C'est bien cela, Monsieur le Président? Bon, je crois que si, Ouara également à ce moment est champion quand même des projets, d'autant plus que notre organisation, notre bureau est bien structuré, d'autant plus qu'on a un chef de projet qui est vraiment bien routiné dans la gestion des projets à l'égard de M. Ganouké. Secrétaire également, très, très exigeant. Ce monsieur, il a su quand même mettre en valeur notre centre et à travers le centre développer le sens des projets au sein de notre centre. Ça fait que justement chaque semestre, chaque année, vous n'êtes pas fatigué d'élaborer des projets? Oui, le fatigué, je ne crois pas que ça va être de si vous êtes trop jeune pour être fatigué. Non seulement trop jeune, mais quand vous voyez en face de vous ceux avec qui vous travaillez, les exigences qu'ils donnent, les exemples qu'ils donnent, au-delà même du centre Ouara, du centre Jeunesse Ouara Sporting Club, tout ce qu'ils font comme activité parallèle, vous voyez que vous ne faites même pas la moitié de ce qu'eux ils font.
et arriver là à dire que vous êtes fatigué, c'est comme si vous devenez finalement un paresseux. Or, échouer n'est pas souvent de notre langage. C'est pourquoi nous sommes des vainqueurs. Nous sommes un centre. Le centre s'appelle Jeunesse Ouara Sporting Club. Ouara, ça veut dire les vainqueurs. Les vainqueurs. Et puis vous vous appelez Ganouké. Oui, quand on s'appelle Ganouké, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. Il faut se lever, aller chercher les moyens. Aller chercher les moyens. C'est important, cette mise en boîte. Alors, que comprendre de façon plus spécifique de votre projet, Monsieur Ganouké? Oui, il faut dire que ce projet est né d'abord de la volonté des acteurs du centre Jeunesse Ouara Sporting Club. Et ce projet n'est pas quand même le premier. Nous sommes pour ramasser tous les projets que nous avons mis en place et qui travaillent sur le volet sport et la santé au sport et les personnes handicapées. Nous sommes au 9e projet en 3 ans. 9e projet, pratiquement 3 projets par an. Pratiquement 3 projets par an venant de plusieurs partenaires, notamment les Conféges que vous avez fait référence au départ. Il y a le district autonome du Grand Lomé qui nous avait accompagnés. Il y a aussi l'ONG RISE qui nous avait accompagnés. Il y a aussi RS Togo qui est une structure basée au port et qui est spécialisée dans les questions de sans fait de publicité. RS Togo qui nous a également... Le président en sait quelque chose. Ah oui, je travaille à RS Togo, je suis le directeur technique du groupe. C'est un groupe basé au Togo, spécialisé dans la vente du bitume. On accompagne les constructeurs de routes dans la sous-région, notamment au Togo, au Bénin, au Ghana, au Mali, au Niger, et presque dans toute la région, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons quand même des bases en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud également. Ça fait une très bonne publicité. Ce n'est pas gratuit. Monsieur le Président. Passera à la question. Il va passer à la question. Donc, avec tous ces acteurs réunis, donc, nous arrivons quand même à glaner de petits projets. Et je peux dire que pour ce début d'année, c'est un véritable soulagement pour nous parce que Conféges, quand ils ont fait leur appel à projet, nous avons postulé à 2 volets parce que c'était 2 volets de projet. Un projet qui concerne femmes, sport et santé. Et l'autre volet, c'est pour le sport des personnes handicapées. Nous avons postulé à ces 2 projets et heureusement, nous avons été retenus pour les 2 volets. Le premier semaine, dans les 6 communes les 6 communes d'Agoé-Nivé et l'autre première semaine au niveau du Raro, notamment dans les 4 communes avec l'association des personnes handicapées de la préfecture de Raro. Donc ces 2 premières semaines simultanément, sauf que je ne suis pas le chef projet des 2 projets. Il y a l'autre projet est piloté par la directrice technique du centre qui est Madame Awili Neme. Voilà, on va en parler lorsqu'on parlera du centre. Et quand vous avez une association qui a la confiance des partenaires, c'est une crédibilité pour votre association, Monsieur le Président. Oui, c'est une crédibilité, d'autant plus que la gestion à notre sein se fait d'une manière rigoureuse. Aujourd'hui, si vous avez des projets, si vous avez des acteurs vous octroient des projets et les projets se sentent bien gérés, indirectement, il y a plus de crédibilité vis-à-vis des partenaires qui pourront accompagner. Et à force de le faire d'une manière limpide, et on a quand même, nos partenaires ont foi en nous et c'est dans ce sens qu'ils continuent de nous accompagner. Alors, pour le projet Les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agoé-Nivé au Togo, quelles seront les activités à mener pour ce projet? Monsieur Eric Ganouké. Bon, les activités seront d'abord à deux niveaux. Nous avons un premier volet d'activités qui concerne les sensibilisations, qui se feront à travers les sensibilisations de masse, à travers les médias, comme ce que nous sommes en train de faire actuellement, à travers également la télévision, les sports, les sensibilisations de masse. Et le deuxième volet va concerner plus l'animation des activités sportives comme les sports de masse, avec les clubs de samedi, les compétitions avec les jeunes filles, les jeunes garçons, les femmes à travers les associations de ces six communes et le tout sous la direction du district préfectoral du football d'Agoé-Nivé. Parce que notre force, c'est aussi parce que nous travaillons avec des structures de base qui nous accompagnent. Et dans cette assise, si nous voulons réaliser une activité, on a parlé tout à l'heure des 6 communes d'Agoé-Nivé. Potentiellement, nous sommes au niveau de la commune d'Agoé-Nivé 4. Au niveau de Zanguera, qui est à Agoé-Nivé 5, ce n'est pas évident que nous ayons vraiment plus de connaissances dans cette commune-là. Donc, en nous appuyant sur le DPFAM, c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'ils savent qu'il y a tel acteur que vous pouvez toucher et rapidement qui ont besoin de tel et tel. Donc, dans l'élaboration également de nos diagnostics, tous ces éléments nous permettent de mieux justifier nos projets et
la réalisation des activités en dehors des sensibilisations va quand même permettre à ce que la cible soit atteinte. Vous avez ciblé toutes les communes. Oui, les 6 communes d'Agoé. Sauf que vous-même, Ouara, vous êtes basé dans au la niveau d'Agoé 4. J'espère qu'il n'y aura pas de penchant par rapport à votre zone d'implantation. Non, il n'y aura pas de penchant parce que nous avons déjà fait un premier volet du projet qui concernait 2 communes, Agoé 1 et Agoé 4 et Agoé 2. Voilà. Donc, c'est-à-dire au niveau de l'Egbasito et au niveau de Toglé. Et chez vous, il faut préciser. Et chez nous, parce que, après tout... Nous sommes impartials, c'est pour ça. Oui, mais nous sommes impartials, comme le dit le président. Donc, une fois ces 2 projets réunis, nous sommes allés au niveau 3 et on avait ajouté Agoé niveau 1. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les 6 communes. Donc c'est beaucoup plus facile parce que ce sont les acquis de ces 2 projets précédents en nous appuyant sur la commune d'Agoé niveau 1, Agoé niveau 2 et Agoé niveau 4 que nous sommes allés maintenant au niveau des 6 communes d'Agoé niveau et ça va quand même que l'ancrage institutionnel et l'ancrage en termes de réussite du projet, l'impact puisse quand même mieux se faire porter dans les autres communes. Donc si demain, il y a d'autres possibilités de projets qui arrivent, l'échelle que nous avons aujourd'hui empruntée est beaucoup plus grande. Et il serait quand même conseillé en tant que gestionnaire de projet, je m'y connais un peu, il faudrait quand même que les projets qui vont arriver, qu'on soit d'abord au niveau de la commune, des 6 communes d'Agoé Nivé, avoir un véritable impact avant de vouloir peut-être se postuler pour d'autres aller peut-être dans le Grand Lomé. Pourquoi pas. Président Ouara Kwacha Zolim, je sais que vous êtes aussi vice-président du DPFAN. J'ai compris votre réaction. Vous êtes là pour Agoé Nivé, pas pour Toglé Kopé seul. Exactement, je l'ai dit tantôt, on est impartial, Ouara est impartial. Et c'est pour ça, tout projet que nous avons eu à gagner, on a toujours travaillé avec DPFAN, qui est l'instance juridictionnelle de la préfecture. Et DPFAN quand même a l'œil plus vivant. Et elle nous permet quand même de cibler, d'avoir nos cibles sur lesquelles nous fonctionnons. Bon, à part DPFAN, quand même, nous fonctionnons directement avec toutes les communes. Donc déjà, quand on parle de... Les communes ont des branches sport. Exactement. Toutes les communes ont des branches sport. Donc nous avons quand même des liens avec les responsables de sport de toutes les communes. Et c'est ce qui facilite quand même le travail de notre projet. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Sport FM dans Carrefour des Sports. Nous sommes avec M. Kwacha Ouara Zolim. Il est le président du Centre Jeunesse Ouara Sporting Club. Il est également vice-président du district préfectoral de football d'Agoé Nivé, vice-président également de la Jeunesse Club d'Agoé Nivé. Et puis Eric Ganouké, chef projet les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agoé Nivé au Togo, projet porté par le Centre Jeunesse Ouara Sporting Club. Vous avez évoqué, vous, 2 cibles justement. Quelles sont les cibles bénéficiaires, M. Ganouké? Bon, les cibles bénéficiaires de ce projet sont potentiellement les femmes et les jeunes filles issues des associations ou non dans les 6 communes d'Agoé Nivé. Nous le disons ainsi parce que nous voulons nous appuyer plus sur les associations afin de bien mener nos actions sur le terrain. Mais les associations, ce n'est pas forcément une liste inscrite. On dit, bon voilà, vous venez de telle association, donc telle compétition que nous aurons organisée, bien telle activité comme caravane que nous aurons à organiser, c'est vous seulement qui allez participer. Donc du coup, toute femme, toute fille résidant dans les 6 communes d'Agoé Nivé sont les cibles potentielles de notre projet. Et vous allez les prendre dans la rue, vous allez les prendre, vous irez au marché, les chercher, ou vous allez faire comment? Quel sera le mécanisme? Le mécanisme est simple. D'abord, c'est en fonction des types d'activités que nous aurons à organiser. C'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de deux volets de projets. Le premier volet concerne les sensibilisations. Le deuxième volet, ce sont les animations sportives. Et dans ces animations, nous avons par exemple des compétitions liées aux filles des écoles. Ça veut dire que là, la cible à ce niveau, ce sont les filles issues des 6 communes d'Agoé Nivé. Et nous allons jouer des compétitions. Et à la fin, il y aura un gagnant, mais ce n'est pas le trophée qui est le plus important, mais c'est pouvoir animer quand même la commune. Nous avons un autre volet d'activités comme l'organisation d'une caravane. La caravane, on est en train de voir où exactement faut-il le faire en respectant les règles éditées par l'État et tout. Donc, ça c'est un deuxième volet. Il y a aussi les clubs de samedi.
puisque nous avons des organisations pratiquement dans toutes les communes qui s'organisent les Pourquoi samedis. vous insistez sur samedi? Il y a des clubs de dimanche aussi. Il y a aussi les clubs de dimanche. Voilà, mais vous insistez sur les clubs de samedi. Généralement, c'est le nom qui est donné. Donc, il y a aussi il y a des clubs de dimanche aussi. Hein. Il y a aussi les clubs de dimanche qui feront. Il y a un club qui s'appelle CAD, Club des Amis de Dimanche. Le président joue les dimanches. Hein. Voilà. Mais... Juste le constat est clair. Alors, après une belle sensibilisation, on se rend compte que on a un pourcentage plus élevé les samedis. Des gens sortent plus les samedis. Moi-même, je joue les samedis. Exactement. Voilà. Donc, c'est dans ce sens qu'on a ciblé beaucoup plus le samedi. Mais bon, ça ne gênerait pas parce que nous sommes en train de chercher beaucoup plus les cibles. On va en tenir compte. On va quand même Par rapport aussi à ceux qui courent les dimanches. Exactement. Voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent écartés. Quand on dit les clubs de samedi, on va dire, je devais faire ça. Mais comme c'est dimanche, moi, je cours. Voilà. Et donc, le projet prend en compte même les clubs de lundi. Hein. Même les clubs de toute la semaine. En fait. Voilà. Vous savez, monsieur Eric a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'on veut cibler. Donc, voulant cibler, on a besoin de la masse. Et les statistiques ont montré que les samedis sont des moments cibles. Des moments cibles que nous pouvons utiliser pour pouvoir sensibiliser. Maintenant, derrière, il y a aussi un autre volet. Mis à part, après le projet, nous sommes en train de former indirectement des ambassadrices ou bien des ambassadeurs, ambassadrices, exactement, du projet. Il faut que cette sensibilisation continue. Donc, ça ne va pas s'arrêter uniquement à ce niveau. Après, mais c'est elles qui vont prendre le relais. Elles vont prendre exactement. Elles vont prendre le relais. C'est important. Elles vont prendre le relais et ça répond effectivement au deuxième objectif spécifique du projet qui est de faire émerger une nouvelle génération de leaders communautaires qui font du sport un excellent levier de développement par l'organisation des animations sportives de masse pour les femmes et les jeunes filles. Et donc, ces leaders seront formés sur les animations sportives et on va les accompagner. D'autres seront formés sur le métier d'arbitrage. Et ce sont ces leaders-là, communautaires, surtout féminins, que nous allons quand même accompagner. Pourquoi la fin du projet ne soit pas la fin des activités sportives dans ces six communes-là? Au moins qu'à la fin, vous soyez rassurés que voilà, il y a dans chaque commune un club créé ou un club redynamisé. Oui. Il peut y avoir déjà des clubs, oui. Mais par ce projet, ces clubs-là peuvent être redynamisés. Évidemment. Avec justement des filles. Et ce volet aussi, quand même, regorge quelque chose quand même de très intéressant parce que il y a beaucoup de clubs, même, je vais même dire masculins, et surtout au niveau de la pratique du football, qui n'ont pas de la section féminine en leur sein. Moi, je vais te dire quand même rappeler que la section féminine du Centre Ouara est née en 2021 à la suite du projet de Confédès, parce que nous avons mené des sensibilisations et on a su regrouper les gens. Et aujourd'hui, la section féminine de Ouara compte au moins une trentaine de je suis témoin. Hein, au départ, ça n'allait pas, mais aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'on commence pas à jouer des matchs. Joue bien ballon. Voilà. On commence pas à challenger les gros. Oui, on commence pas à challenger les gros. Donc, les sensibilisations que nous faisons également vont à l'endroit des autres clubs aussi, de pas forcément s'inspirer de nous, mais nous avons fait quelque chose qui est, ça loin de nous jeter des fleurs, mais qui est quand même louable. On les accompagne dans le fait que cette section féminine, il ne faut pas qu'ils l'oublient parce que c'est vrai, le sport en général, on connaît tout le problème qui est lié à ça. Quand on parle encore du foot, chacun de nous en sait. Mais le foot féminin en souffre encore davantage. Mais ce n'est pas pour autant l'occasion de laisser nos jeunes filles qui veulent s'essayer, au moins au niveau de l'équipe nationale féminine, je peux dire qu'on gagne plus de joie, pour ne pas quand même le comparer avec les garçons. Avec les garçons, voilà. Les garçons vont vous donner de la joie dans les jours à venir. Alors, vous avez évoqué justement les objectifs, l'un des objectifs spécifiques. Au plan global, c'est quoi l'objectif? L'objectif même du projet, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé et à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles par les sports de masse dans les 6 communes d'Agoé et Nivé, et de trouver des mécanismes, peu importe le type de sport que nous allons pratiquer, c'est de leur redonner quand même l'épanouissement à la santé à travers le sport. C'est ça l'objectif général. Et autour de ça, maintenant, se greffent les 2 objectifs spécifiques, dont l'un est de mettre en place des leaders communautaires
quand même pour qu'elles soient des relais. Le premier niveau, le premier niveau en termes d'objectifs spécifiques, c'est de déconstruire les stéréotypes sociaux qui entravent les femmes de faire du sport. Sans oublier que si on parle d'Agoni V4, nous sommes dans la zone de Zongo et vous connaissez en tant que musulman, vous connaissez un peu plus les contraintes liées au sport. Les barrières, les stéréotypes sociaux liés au sport des femmes. Et là, c'est l'occasion que à travers ce projet, que nous remettions même des kits, parce qu'il y a même des kits, une centaine de kits sportifs qui sont dédiés aux filles, qui sont des kits adaptés. Des pantalons, des habits et si possible même les casquettes qui seront remis à ces jeunes femmes à travers les associations ou non, pour quand même les encourager. Parce que quand vous communiquez souvent avec elles, elles se disent non, on veut bien, mais on n'a pas de tenue à adapter. Mon papa refuse, mais qu'est-ce que le papa refuse bien, qu'est-ce que la maman refuse? Parce que des fois, vous voyez les jeunes filles aller au sport le samedi ou le dimanche, quand vous les retrouvez, et des fois, c'est plus qu'un cinéma que d'aller au sport. Donc, il est de bon donc quand même que les parents, en voulant protéger les enfants, puissent leur dire non, je ne voudrais pas. Maintenant, comment on va amener les parents? Il peut comprendre, mais s'il n'y a pas la tenue, il va dire oui, mais... Donc nous voulons combiner tous ces aspects pour que le sport des femmes soit une réelle effectivité dans ces 6 communes. Tenue adaptée, je pense que c'est très pertinent lorsqu'on parle de tenue adaptée par rapport à la jeune fille. Il va falloir en tenir compte, Monsieur le Président. Oui, c'est très important quand même d'en tenir compte, d'autant plus que le corps de la femme est tellement sensible. Depuis un bon moment, on a constaté quand même dans les écoles les filles qui se laissent aller, ou derrière on entend qu'ils ont été violés à gauche à droite, même qui se font toucher même par les profs. Oui. Et tout ça, tous ces ingrédients nous ont amenés à réfléchir dans le sens où il faut quand même des tenues adaptées. Qui vont éviter les tentations. Il faut faciliter la tâche aux entraîneurs masculins aussi. Exactement, ça c'est très important également. Je vais aller un peu loin en parlant d'un coach. Je ne vais pas aller appeler le nom du centre ou bien du club où le coach a enceinté 3 jeunes filles joueuses et ça n'a pas été facile quand même pour lui. Bon, au finish, ça a été difficile de le coincer. Et vous voyez, c'est des trucs comme ça que nous ne voulons pas dans notre projet. Voilà pourquoi il faut avoir des tenues adaptées. Mais il faut préciser que ce n'est pas au centre Ouara quand même. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas au centre Ouara. Il a dit un centre, il n'a pas dit mon centre. Oui, il a dit un centre. Juste clarifier. Voilà. Alors, Monsieur le Président, il a parlé des barrières, les stéréotypes. Aujourd'hui, il y a des avancées parce que quand vous prenez votre section féminine, il y a des Hassana, des Farida, il y a des Latifa, il y a quand même des avancées. Oui, il y a beaucoup d'avancées dans notre centre vis-à-vis des femmes. D'autant plus qu'il y a une sensibilisation qui se fait quand même à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois que les jeunes filles se retrouvent sur le terrain, il y a une sensibilisation aiguë qui se fait dans le sens de couper cette barrière qui devient un fléau, qui était un fléau vraiment récurrent. Au centre, qu'est-ce que nous avons fait pour essayer de bloquer cette barrière? Nous avons mis en place un comité de gestion qui se déplace souvent dans les maisons, chez les parents, essayer de sensibiliser les parents. Et à travers quand même cette sensibilisation, beaucoup de parents ont compris qu'il faut quand même libérer les jeunes filles et permettre aux jeunes filles quand même de pratiquer le même sport que pratiquent les hommes. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de gagner le terrain tout en douce. Et au départ, comme l'a dit Eric, on avait 1 ou 2 filles et pendant un bon moment. On était presque découragés. Et quand le comité a été mis en place, on s'est retrouvé avec une trentaine de jeunes filles. Et à travers aussi les différents projets passés, on s'est retrouvé avec une trentaine de jeunes filles. Et c'est tout ça qui nous encourage à continuer quand même dans le sens de gestion du football féminin.
Voilà, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, le président a tout dit. Le président a tout dit. Je voulais juste compléter. Quand vous voyez un peu l'équipe féminine du centre Jeunesse Ouara Sporting Club aujourd'hui, vous allez voir beaucoup qui sont quand même voilés sur le terrain. Donc ce sont des tenues adaptées, des tenues exigées par les la FIFA autorise cela. Voilà, donc ça devient un contrat entre le parent et nous. Et si jamais on ne le respecte, ça veut dire qu'on met la fille en danger, on met le parent en danger et le club aussi en danger. Donc du coup, ce petit contrat, même si c'est verbal entre le parent et nous, sécurise aussi la fille dans les tenues qu'elle aura apportées. Si elle n'en a pas, le centre est dans l'obligation de pouvoir trouver ces genres de tenues pour aller quand même jouer les matchs et s'entraîner sur le terrain. Donc le comité a fait un travail de base et ils nous sont revenus avec les difficultés, avec des propositions pour voir dans tel domaine, voilà ce que nous devons faire. Et le centre en a tenu compte en mettant un peu plus de moyens là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, ça commence vraiment à prendre. D'accord. Alors, pour poursuivre et finir avec le projet dans la première partie, quels sont les acteurs de mise en œuvre de ce projet-là? Les acteurs de mise en œuvre de ce projet, c'est d'abord l'autorité. Parce que vous ne pouvez rien faire sans l'État. Parce que si l'État dit aujourd'hui c'est stop, donc c'est carrément stop. On l'a vu avec Donald Trump, avec USAID. C'est-à-dire l'État d'abord. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à notre ministre des Sports et de Loisirs. Et à travers le ministère de la décentralisation. Parce que les communes nous accompagnent. Et les préfets. Parce que la dernière fois, on a envoyé les notes et tout. Donc, s'il y a eu de ces représentants qui sont présents le jour du lancement du projet, c'est-à-dire que ces acteurs nous accompagnent, qui représentent quand même l'État. En dehors de ces acteurs qui sont au niveau administratif, nous avons également les acteurs locaux, qui sont les CCD, le comité cantonal de développement et le comité communal de développement. Nous avons les associations féminines et nous avons les clubs et les différents démembrements en termes de gestion de sport dans les 6 communes, comme le DP Fan, 2A, 2A Foot, AC Foot, et qui est toute bonne volonté également. Il y a aussi l'association des pasteurs et imams qui sont dans ces différentes zones avec qui nous communiquons, nous sensibilisons pour porter le message lié au projet. C'est quoi leur rôle, c'est quoi? Les imams et les pasteurs, ils jouent un rôle vraiment crucial parce que ce sont ces imams-là qui nous permettent de pouvoir communiquer. Peut-être nous profitons d'une séance de Tiou, par exemple. Nous venons, par exemple, ils finissent la prière, les filles qui viennent quand même apprendre le Coran et tout. Nous profitons de cette séance-là pour passer faire des sensibilisations. Donc, si ces imams ou bien ces guides religieux ne nous autorisent pas, on ne pourra pas quand même aller. Il en est de même pour les églises aussi. Donc, nous profitons de ces séances parce que sans qu'on n'ait pas leur accord, on ne pourra pas quand même passer et faire nos sensibilisations et communiquer autour de ce que nous voulons bien faire et mettre en place sur le terrain. La durée du projet? C'est 6 mois, mais potentiellement 4 mois parce qu'on avait accusé 2 mois de retard et nous en finissons au mois de mai. D'accord. Voilà ce qu'on pourra dire de ce projet, les sports de masse au service de la santé des femmes et des jeunes filles dans les communes d'Agonivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correct. Voilà, du Togo. Et c'est ce qui marque la fin de la première partie. Nous allons marquer une pause. On reviendra évoquer le centre Ouara. Si vous nous écoutez, vous êtes bien sûr sur Sport FM, la suite de Carrefour des sports du jour avec Eric Ganouki, chef projet, les sports de masse au service de la santé et des jeunes et des femmes et jeunes filles dans les communes d'Agonivé au Togo, secrétaire général également du centre Jeunesse Ouara Sporting Club, et puis également en studio le président, M. Kwacha Ouara Zolim. Alors, on va parler de Ouara, les vainqueurs. Ouara, les vainqueurs, en 2025, c'est quoi, Monsieur le Président? Ouara, bon, comme vous l'avez bien su dire, Ouara, ça veut dire les gagnants, les vainqueurs en français, facile. 2025, c'est une réussite pour Ouara. Même si derrière, il n'y a pas d'entrée de sous pour fonctionner comme il se doit, on ne peut que on peut que dire fierté quand même pour le centre. Et d'autant plus que... Qu'est-ce qui fait justement cette fierté-là? Cette fierté vient du fait que cette année, Ouara a su, né déjà en 2017, depuis 2017, et Ouara, après 7 ans, disons 7-8 ans de vie,
en 2025, a sorti une dizaine de joueurs dans notre championnat, une des deux. Et c'est ça qui fait vraiment notre fierté. Et c'est ça qui nous donne la force de continuer le travail. Ah oui, parce que quand vous semez, il faut que ça germe. Il faut à un moment donné que voilà, ça commence à porter des fruits. Oui. Et apparemment, c'est ce qui fait la fierté du président. Oui, ça, le président, oui, mais ça fait la fierté de toute une communauté parce qu'aujourd'hui, le centre... Votre sourire même vous trahit. Oui, Vous êtes même trop content plus que le président. Oui, il faut le dire parce que quelque part, tout à l'heure, il a évoqué un sujet en disant, même si les sous ne sont pas rentrés, en voyant nos jeunes joueurs sortir du centre et s'exercer en première division, en deuxième division, même si c'est pour l'instant chez nous, il y en a même qui sont à l'extérieur dont nous allons parler tout à l'heure. Pour nous, c'est une véritable réussite. Parce qu'il y en a qui se demandent comment vous avez fait. On est parti depuis 2017, même si la volonté de mettre en place des jeunes pour quand même s'intégrer dans ces différents clubs est née depuis 2009. C'est vraiment pas 2017 qu'on a mis en place un centre en bonne et due forme. Et si en 8 ans, même si pour d'autres ça pourrait paraître trop long, parce que le sport, plus vous vous précipitez en prenant les joueurs dans la rue, c'est le jour de la signature du contrat, vous allez vous en rendre Oui, mais quand vous prenez un enfant à 7 ans, 8 ans, il va falloir qu'il ait 15 ans, 16 ans avant de commencer par jouer. Évidemment. Voilà, donc les 8 ans sont raisonnables. Voilà. Donc les pépites qu'on retrouve aujourd'hui dans notre championnat qui commencent vraiment à émerveiller sont le fruit de ces 8 ans de dur labeur, non seulement du président, mais de toute une communauté, de tout un bureau, de toute une direction technique et surtout de la volonté des coachs à nous accompagner dans cette dynamique-là. Même si ça n'a pas été facile, ça commence à apporter des fruits. Nous en sommes sûrs que d'ici peu, on entendra parler des jeunes de Ouara qui sont à l'extérieur, pourquoi pas dans les championnats d'Angleterre, d'Espagne, de France et autres. Aujourd'hui, vous dites que vous avez des joueurs. Vous les avez placés où, Monsieur le Président? Ok. Déjà, on a le joueur Gali qui se sert déjà au niveau de l'AS Bina. De Pagoda. Je vous dis déjà qu'il a marqué quand même déjà un but en tant que milieu de terrain à 19 ans. Nous avons Akoto Léon qui se sert à JCA. Akoto Léon et Rachad qui se sert tous à JCA. Nous avons également Émile et Arafat qui se sert au niveau des cadres. Nous avons également Islam Sama. Lui, ça me dit quelque chose. Qui fait vraiment notre fierté au niveau de Akounou. Le CDF Akounou. Exactement. Il a marqué tout récemment. En 5 matchs, il est à 3 buts dans le championnat. Donc je crois qu'il fait partie quand même des meilleurs buteurs. Le meilleur buteur du championnat aujourd'hui de D1 n'a que 5 points. 5 buts. Lui, il est à 3. Donc c'est déjà quelque chose de très bien. Et nous avons également Djibril Ashraf qui se sert au niveau de la Pologne. Et je m'abstiens quand même de donner le clore parce qu'il est en train de s'essayer. Donc tout va se dessiner très bientôt. Et déjà, d'une manière réunie, on se retrouve avec une dizaine de joueurs dans les championnats togolais. Si je peux compléter peut-être la liste, nous pourrons dire qu'au niveau de Unisport, on a deux joueurs. Le gardien est Hafiz Agbere, donc c'est un joueur du centre Ouara. Il est passé par Asco avant de se retrouver à Unisport. Nous avons également un jeune milieu de terrain qui se retrouve là. En dehors de lui, il y a Akoto Léon, tel que le président l'avait dit. Il est accompagné également d'un autre joueur. Au niveau de espoir de Zio, nous avons également notre chouchou qui était passé par plusieurs clubs au Togo. Le capitaine de espoir. Le capitaine de... L'actuel? Oui. Adjahli? Moïse. Moïse. C'est votre joueur. C'est notre ça, c'est les premiers pépites au départ. Qui sont sortis du centre Ouara. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un début, surtout pour cette année où les joueurs commencent vraiment par s'affirmer, parce que la plupart jouent. Ils ne sont pas juste des joueurs qui appartiennent à qui jouent dans ces clubs, ils s'entraînent, ils jouent pas. La plupart jouent. Et ça commence vraiment à prendre. Et nous espérons que
Tout à l'heure, bon, en off, vous nous avez dit qu'on ne communique pas assez sur nos Oui, joueurs. sur vos joueurs. Allons... Apparemment, vous êtes trop cachés, hein, Monsieur le Président. Bah, Ou bien c'est parce que vous voulez vivre longtemps. On n'est pas si caché. Parce qu'on dit quand on veut vivre longtemps, il faut vivre caché. Non, on n'est pas un N'Golo Kanté. Hein. C'est N'Golo Kanté qui se cache. Il se cache dans sa tenue. Ouais. Bon, j'ai vu une vidéo de N'Golo Kanté tellement débraillé, toujours caché. Il ne veut pas montrer qu'il est millionnaire. Ouais. Non, nous, on ne se cache pas, mais nous voulons faire quand même un travail de fond. Et au finish, ça va se dévoiler de soi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Déjà 7 ans quand même de dur labeur, 7-8 ans de dur labeur, où les gens pensaient qu'on est caché, mais aujourd'hui, on n'est pas si caché. J'ai été même ici étonné de voir comment on appelle, un TikToker décrire les noms de tous les joueurs venant du centre. Ce même monsieur que je n'ai jamais connu, je cherche à le connaître. Bon, je crois que c'est doucement, ça va venir. Il est à l'écoute, hein, puisque vous avez dit que vous cherchez à le connaître. Si. Il est à l'écoute. Hein. Non, je cherche vraiment à le connaître. Donc ça, c'est sûr et certain. Ouais, le président veut vous voir, voilà, c'est ça. Mais je ne connais pas le nom, en attendant. Non, c'est un TikToker. Un TikToker, j'espère qu'ils ne seront pas 10 à se présenter. Hein. Non, je connais quand même le visage. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Donc, je crois que c'est en douce que nous allons quand même arriver au bon port. Et comme je l'ai dit, notre jeune joueur Djibril... Ah oui, ça, attention, on n'a pas parlé de du grand joker au niveau de Tambo, qui fait quand même la pluie, le Djibril Bastou, qui est passé par les éperviers. Son grand frère qui est aujourd'hui en Pologne, comme je l'ai dit, je ne vais pas quand même trop en parler, et qui également a passé par les éperviers U20. Djibril Bastou qui a fait les U17 et les U20, donc c'est l'une de nos pépites sur qui nous comptons beaucoup dans l'avenir. Et vous dites que vous êtes fier, c'est une satisfaction morale pour le moment. Pour le moment, satisfaction morale. Elle n'est pas encore financière. Oui, parce que... Pas financière, exactement. Il faut peut-être préparer 100 joueurs, mais c'est un seul qui va vous faire renflouer les caisses, hein, Monsieur le Président. Oui, nous sommes conscients d'autant plus que la politique aujourd'hui du football, la politique du football depuis la nuit des temps a été comme ça. Nous savons que sur 1000 joueurs, il n'y a qu'un seul Adebayor qui va naître. Et déjà, depuis les années 90 jusqu'en 2000, on n'avait qu'un seul Adebayor. Et aujourd'hui, notre souci, c'est de faire ressortir un Adebayor qui voudra quand même faire la fierté du pays et faire la fierté du centre Ouara. Et vous souhaiterez que ce nouveau ou nouvel Adebayor peut-être soit de Ouara? Si. Nous sommes confiants et nous savons ce que nous faisons, d'autant plus que déjà, en notre sein, quand je regarde comment fonctionne mon staff technique, je me dis qu'on peut y arriver. Je me dis qu'on peut y arriver. C'est rare de voir des centres de football qui se retrouvent avec une dizaine de coachs aujourd'hui. On a 6 ou 8 coachs à Lomé et 2 coachs à Kara, ça fait 10 coachs que nous essayons de gérer. Donc on ne les gère pas pour la forme, on les gère dans le sens de nous sortir quand même les pépites que nous voulons. D'accord. Alors justement parlant du centre, on voudrait connaître votre architecture. Vous êtes composé comment? Bon, il faut dire qu'au niveau du centre Ouara, l'organisation elle est structurée comme suit. Nous avons un bureau exécutif composé de 11 membres, dont 3 femmes, et chapeauté par le président M. Kwachawara Zalib, qui est ici présent. Et en dehors de ce bureau, nous avons une direction technique composée de 10 coachs. Bon, il y a la tête où nous avons Mme Awili Neme, qui est notre directrice technique, la première même au Togo. Et c'est elle qui chapeaute ce groupe de coachs. Et ils sont également accompagnés par un manager. Et c'est ce manager également qui essaie de faire ce rôle-là de lobbying, de check-in, et pour pouvoir quand même placer les joueurs. Et c'est au-delà de ces deux entités qu'on se retrouve également avec un département sport et développement. Et c'est ce département qui s'occupe des projets qui nous ont amenés aujourd'hui, dont on a parlé dans la première partie. Vous n'avez pas un secrétaire général?
Le secrétaire général fait partie du bureau exécutif dont je parlais. Donc, c'est porté par le président ici présent. Donc, le président, son vice, le secrétaire, son adjoint, les conseillers. Et nous avons également une section liée à la santé, c'est-à-dire la section qui s'occupe, parce que avant qu'un joueur ne passe un test, il faudrait, même pour intégrer le centre Ouara, il y a quand même des dispositions préalables que nous devons prendre en vérifiant quand même sa santé et tout ce qui y va. Même si le joueur dit avoir fait quand même son bilan de santé ailleurs, nous on veut s'assurer vraiment que ce que le joueur dit est vrai, parce que la plupart, je ne dirais pas qu'ils sont quand même menteurs, mais la plupart, des sujets qui peuvent être un handicap pour eux, ils préfèrent ne pas dire la vérité, ils se cachent. Mais pour le bien du centre, il faudrait que nous on vérifie pour ne pas avoir à gérer des questions beaucoup plus difficiles qui seront au-dessus de nous. Donc, cette section de la santé du haut niveau du centre Ouara, ce qui fait qu'en début de chaque saison, nous envoyons tous ces joueurs aller faire leur bilan de santé. Et c'est une section qui est également fonctionnelle et il nous aide beaucoup dans la réalisation de nos actions sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez sous vos ailes combien de pensionnaires, Monsieur le Président? Pensionnaires, c'est-à-dire... Vous avez combien de joueurs? Ah oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons à Lomé, nous avons 80 joueurs. 80 joueurs. De toutes catégories. De toutes catégories. Et une cinquantaine à Kara. Ça veut dire que vous avez deux sites alors. Hein? On a deux sites. Nous avons la base, c'est à Lomé. Quand même, nous avons une succursale à Kara et qui gère une cinquantaine de joueurs. Alors, sur les 80 joueurs, vous mettez les filles dedans, c'est ça? Oui, sur les 80 joueurs, les filles ne sont pas de cette section, les filles sont au moins une trentaine, même s'il y a eu beaucoup qui ont déserté parce qu'à un moment donné, quand il y a plus de compétition, non seulement ça, mais quand surtout au départ, on recevait les 8-0, les 10-0, c'était compliqué. Donc, beaucoup ne se retrouvaient pas quand dans la rue, ils disent qu'on se moque d'elles et tout. Donc, elles ont carrément déserté. C'est maintenant tous ceux qui ont pu résister à cette pression sociale-là qui sont restés, qui sont une trentaine aujourd'hui et qui font en dehors de ces 80, on a encore une trentaine de joueuses et qui sont au niveau du centre. Donc, au niveau de Lomé, on se retrouve autour de 110 joueurs, filles comme garçons. Alors, il se dit que vous avez des externats, des internats aussi. C'est bien cela, Monsieur le Président? Oui, c'est bien cela. Donc, on a compris avec le temps qu'il fallait obligatoirement créer l'internat au sein de notre centre. D'autant plus que nous avons beaucoup d'appels des parents à l'extérieur, non seulement à l'extérieur, des gens qui sont un peu loin du centre. Donc, c'est tous ces ingrédients qui nous ont amenés indirectement à mettre sur pied l'internat au sein du centre. Et ça nous permet quand même de galvaniser beaucoup plus les enfants qui sont au centre. Ça nous permet quand même de mieux les suivre parce que nous, on ne fait que du football-études. Donc, tous ces enfants qui sont pensionnés, qui sont au sein de notre centre, au sein de nos locaux, ils sont dans une école où on a signé un partenariat de fonctionnement et ça nous permet quand même de les suivre à l'école, et non seulement à l'école mais aussi sur le terrain de foot. Ils dorment au centre, ils mangent au centre? Oui, ils dorment au centre, ils mangent au centre, ils font tout au centre. D'accord. Donc nous avons une trentaine de joueurs en internat. Waouh. C'est quand même grand. Hein? C'est très lourd, très lourd, surtout dans la gestion des hommes. Vous en connaissez beaucoup en tant que parents. Nous-mêmes, avec nos trois enfants, chacun de nous sait comment ça se passe. Maintenant, se retrouver. Vous en avez 3? Je n'ai pas dit 3, je peux en avoir plus que ça. Ganouké. Oui, mais vous savez, il n'y a pas que nos enfants qui sont quand même chez nous. On se comprend. Hein? Oui, on se comprend, à demi-mot. Le président et l'homme ne comprennent pas, on se comprend. Non, on est africain. Moi, j'ai bien compris. Étant africain, la famille africaine, elle est tellement si grande, il n'y a pas que nos propres enfants qui sont mis en... Le président n'a toujours pas compris. Voilà. Ok, là je me tais. Voilà, c'est mieux. Décidément. Ce que je voudrais dire par là, c'est que se retrouve avec une trentaine de gens en dehors de ses propres enfants et qu'il faut gérer au quotidien, l'école, maison, santé, tout ce qui y va, et surtout qu'au sein de ces enfants, il y a certains parents
qui sont difficilement trouvables. Des fois, même pour payer les frais de scolarité, c'est très difficile. Le centre est obligé de le prendre. Il y a ces aspects comme ça. Même le parent, peut-être pour envoyer même le petit déjeuner, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas quand même les laisser affamer. Il faut quand même en prendre soin. Et les gérer, ça devient un peu difficile, mais par passion, par amour de la chose. Vous ne pouvez pas vous retrouver avec un joueur. On a un UCS chez nous, on ne va pas quand même donner le nom, qui est un très bon joueur. Mais le parent est venu le premier jour, c'était moi qui l'avais même inscrit. Il dit non, Eric, je viens, tu vois, c'est votre enfant, je vous le donne. Comme amusement, il est parti. Et le reste, Mais le reste, tout revient au centre et tout revient au président. Mais et dans ces conditions, c'est là où c'est un peu... Mais d'autres parents également le font très bien. Ils viennent, ils font la visite. Ils jouent leur partition. Ils jouent leur partition pour que ça puisse bien réussir. Mais d'autres, par contre, c'est quand même difficile. Mais un joueur qui est aussi si bon, est-ce qu'il faut le renvoyer parce que le parent ne fait pas ce qu'il doit faire? C'est là où souvent c'est compliqué. Mais pour l'instant, on gère. D'accord. Alors, je vais juste rajouter un petit truc par rapport à ce qu'il a dit. Bon, juste le centre ne regarde pas uniquement le côté joueur bon, mais il regarde également le côté bon à l'école également. Donc le cas typique dont il a parlé, le petit il vient avec 14 de moyenne à l'école et derrière on ne voit pas le parent et qu'est-ce qu'il faut faire derrière, et en plus de cela, le petit il est très bon sur le terrain. C'est un avenir. C'est un avenir pour la nation. Exactement. Pas pour Ouara, pour la nation. Ça commence par Ouara, ça finit par la nation. D'accord. Non, déjà, quand on parle de la nation, on est Ouara est dedans. Est-ce que vous avez des partenaires sportifs, partenaires financiers pour votre projet Ouara? Bon, parlant des partenaires, oui, nous avons des partenaires. Nous avons un partenaire phare qui essaie de nous accompagner, notamment la société RS Togo dont on a parlé au départ. Et cette structure essaie de nous accompagner chaque année. Il nous envoie un montant qui nous permet quand même d'accompagner, de suivre, de payer quelques écolaires des enfants, de payer un peu du matériel et qu'on sort. Maintenant, mis à part cela, nous avons quand même quelques partenaires et amis qui essaient également d'apporter leur pierre aussi à l'édifice. Donc, c'est tous ces ingrédients qui nous amènent, qui nous permettent quand même d'exister. Vous avez des partenaires sportifs? Monsieur Latif Yoruba. Je suis un partenaire. D'accord. Alors, un partenaire local. Vous avez des partenaires internationaux? Non. Pas encore. Mais il semble que souvent, vous allez en Côte d'Ivoire. Oui, si, nous allons en Côte d'Ivoire, mais là, on n'a pas encore de partenaire sportif. Mais nous avons... oui, j'oubliais. Merci quand même de m'avoir réveillé un tout petit peu. Nous avons quand même un partenaire sportif qui est San Pedro. Voilà, je sais que vous avez un partenaire en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Vraiment, donc c'est parce que le manager Ossini n'est pas ici présent, donc ça l'aurait plus réveillé parce que c'est lui qui a l'habitude d'y aller. Et oui, on a un partenaire phare qui nous accompagne techniquement et derrière qui nous donne beaucoup de conseils également. Nous avons un partenariat technique très influent qui nous permet quand même d'accompagner nos staffs techniques. Et derrière, il y a un grand projet quand même qui est mis en place, qui est en train d'être ficelé, que le manager est en train de ficeler. Et ce projet, quand même, une fois quand même abouti, ça va quand même devenir une source de sortie de nos autres poulains à travers le Togo. D'accord. Voilà. On n'a pas vu le temps passer. On va faire le tour de table. On a juste 2 petites minutes. Vous allez prendre 30 secondes. Le président va prendre 1 minute. Moi, je vais prendre 30 secondes pour les 2 minutes. 30 secondes pour conclure. Monsieur, on ne peut pas conclure cet entretien sans dire un grand merci à Confésiès qui nous a accompagnés pour la mise en œuvre de ce projet, à Sport FM, à Latif Yoruba et à tous nos amis éditeurs qui nous ont suivis jusqu'à présent. Si vous avez des enfants qui ont du talent et qui peuvent jouer au foot, venez à vous serez servis. Vous êtes basé où? Nous sommes basés à Togblé, et précisément dans le quartier de Philippe. Et un numéro peut-être? Oui, allez-y. Le numéro peut-être sur lequel on pourra nous joindre, c'est le 90 23 60 90. 90 23 60 90. C'est important. Monsieur le Président, vous allez conclure en 1 minute.
Ok, d'accord. Bon, comme l'a dit le SG, on ne peut pas passer au micro sans dire merci d'abord à Sport FM qui nous a donné l'occasion quand même de parler de nos projets, de parler du centre. Et derrière, avoir un projet implique un partenaire. On ne peut pas aussi passer sans dire merci à Conféges qui nous a donné l'opportunité quand même de réaliser beaucoup de nos projets. Et derrière également, un grand merci à la société RS Togo où je travaille, qui ne cesse de nous accompagner dans nos projets, d'accompagner les enfants et de les pousser. RS Togo devrait faire un partenariat avec Sport FM également. Bon, tout sera ficelé avec le temps. Nous allons vous mettre sur cette piste-là, Monsieur le Président. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas un partenariat? Oui, il n'y a pas de souci. Parce que si on doit être partenaire avec Ouara et que Ouara est partenaire avec IRS, si IRS est partenaire avec Sport FM, ça va faciliter les choses. Exactement. La publicité de vos joueurs, ça va passer comme une lettre à la poste. Correct. Bon, voilà. Ça va se faire. C'est un commerce triangulaire. Hein? Exactement. Gagnant-gagnant. Voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de souci. On va en parler alors. On va en parler dans les coulisses. Voilà. On va en parler dans les coulisses. Donc, également, je profite de cette belle occasion en tant que je vais sortir hors du cadre. Oui, en tant que président de JCA. Oui. Et si les autochtones de JCA m'écoutent aujourd'hui, oui. Je les exhorte quand même à venir massivement supporter quand même JCA, parce qu'aujourd'hui JCA est dans un petit gouffre. Et ce gouffre, on a quand même besoin des autorités de la préfecture pour pouvoir booster le football d'Aguaï. Donc, d'une manière générale. Oui, voilà, l'appel est bien passé. Hein. Je rappelle que vous êtes vice-président de la JCA. Exactement. Voilà pourquoi cet appel à venir autour du club d'Aguenivé. Merci à vous, monsieur le président Kwachawara Zolim. Merci à Eric Ganouké. Merci à Eloma Devon, monsieur Vidéo. Merci à Olivier Koudjo à la mise en onde. Je suis Latifi Rouma. Au prochain numéro.